Comment faire si tu es intéressé par plusieurs choses et que tu souhaites les maîtriser rapidement? Parce qu'on peut très bien vouloir en apprendre plus sur plusieurs domaines sans pour autant vouloir devenir un grand expert dans chacune d'entre elles. Souvent, nous souhaitons apprendre par amour du savoir, pour nous améliorer ou simplement pour trouver une solution à un problème. Tout ce qui importe dans ce cas, c'est d'avoir un niveau de compétence suffisant. C'est ici que Josh Kaufman, auteur du Personal MBA, nous apporte la solution dans son livre La méthode des 20 heures. Selon Josh, nous pouvons apprendre n'importe quelle compétence en 20 heures. Contrairement à la méthode des 10 000 heures, vous ne deviendrez pas un grand expert, mais vous aurez les compétences de base dont vous avez besoin. Si par exemple vous souhaitez apprendre à bien jouer au jeu d'échecs pour le plaisir, sans chercher à devenir un champion, privilégiez la méthode des 20 heures pour acquérir un niveau correct. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Apprendre une compétence est une question de stratégie. Il ne suffit pas de simplement se lancer à corps perdu dans l'apprentissage. Nombreux sont ceux qui se lancent sans clarifier leurs objectifs. Ils achètent des livres sans les lire et des formations pour au bout du compte ne pas les finir. Ils sont atteints du syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'ils vont montrer de l'intérêt bref pour un domaine et dès que la lassitude les guette, vont s'intéresser à un autre domaine. Collectionner les savoirs n'est pas utile si vous ne savez pas pourquoi vous le faites. L'acquisition de compétences demande de la préparation, de la stratégie et une clarification de vos objectifs. Ainsi, avant d'apprendre quoi que ce soit, pose-toi les questions suivantes. Pourquoi je souhaite apprendre cette compétence? En quoi celle-ci va me servir? Ai-je vraiment besoin de l'apprendre? C'est en répondant à ces questions que tu pourras clarifier tes objectifs d'apprentissage et mettre en place ta stratégie. Tu risques sinon de naviguer dans le brouillard. La méthode des 20 heures est une stratégie efficace pour apprendre rapidement n'importe quelle compétence à condition de la mettre concrètement en pratique. Nous allons voir comment avec 10 étapes pour acquérir une compétence rapidement. La première étape est de chercher à apprendre une compétence qui représente un grand intérêt pour toi. Pour Josh Kaufman, l'acquisition rapide de compétences requiert le choix d'un problème que l'on veut absolument résoudre ou d'un projet passionnant qui nous captive. Plus tu auras de l'intérêt pour une compétence et plus tu l'apprendras facilement. Deuxième étape, concentre ton énergie sur une compétence à la fois. L'erreur la plus courante que la plupart des gens font est de vouloir apprendre plusieurs choses à la fois. C'est le problème de ceux qui sont intéressés par beaucoup de domaines et qui veulent tout apprendre d'un coup. Acquérir une nouvelle compétence demande du temps et de l'énergie. En voulant apprendre plusieurs disciplines en même temps, tu n'apprendras finalement rien. Tu iras beaucoup plus vite en choisissant de te focaliser sur une seule compétence. Lorsque tu as réussi à maîtriser la compétence que tu apprends, tu pourras passer à la suivante. Définis ton niveau de performance cible. Pose-toi la question suivante. Quel est le niveau de maîtrise que je souhaite avoir dans la pratique de cette compétence? En établissant le niveau de performance que tu souhaites atteindre, tu auras les idées plus claires sur ce que tu veux vraiment. Chacun de nous a ses propres raisons d'apprendre une compétence. C'est en fonction de celle-ci qu'on doit se fixer le niveau à atteindre. Si par exemple tu souhaites apprendre l'anglais juste pour te débrouiller en voyage, tu peux très bien définir comme objectif d'atteindre le niveau A2 voire B1 plutôt que C1. Pour réserver un hôtel ou demander un taxi, cela sera largement suffisant. Une fois que tu auras atteint le niveau de performance souhaité, rien ne t'empêche de continuer à t'améliorer si tu le désires. Quatrième étape, décompose ta compétence en sous-compétences. Une compétence n'est rien de plus qu'un ensemble de sous-compétences. Par exemple, apprendre l'anglais peut se décomposer en d'autres sous-compétences comme l'expression à l'oral, l'expression à l'écrit, la compréhension écrite et la compréhension orale. Lorsque tu as défini la compétence cible à apprendre, décompose-la en plusieurs petites compétences. De cette manière, il te sera plus facile de prioriser les sous-compétences les plus importantes pour toi en reportant à plus tard celles qui ne le sont pas. De cette manière, tu éviteras de te faire submerger. Parfois, pratiquer une compétence dans son ensemble peut s'avérer décourageant, surtout si tu ne vois pas immédiatement le résultat de tes efforts. Il est donc plus efficace et plus rapide d'apprendre petit à petit. Cinquième étape, procure-toi les outils indispensables. De quels outils, composantes et environnements dois-tu disposer afin de pouvoir pratiquer efficacement? Comment obtenir les meilleurs outils que tu puisses trouver et te permettre? Prends le temps de réfléchir aux outils dont tu as besoin, qui te donnera un gain de temps précieux. Est-ce un outil informatique comme un logiciel ou bien des moyens matériels comme un carnet et un stylo? En prenant le soin de te procurer les outils indispensables à la pratique, tu t'assureras dans les meilleures conditions d'apprentissage. Élimine les obstacles à la pratique, en sixième étape. Au cours de ta pratique, tu rencontreras certains obstacles qui te gêneront dans l'acquisition de tes compétences. Parmi les principaux obstacles, un effort significatif avant la pratique, égarer ses outils, ne pas faire les réglages nécessaires pour ne pas avoir les bons outils,
Des ressources pas toujours disponibles, devoir emprunter du matériel ou dépendre d'un équipement qui fonctionne une fois sur deux. Les distractions causées par l'environnement, la télévision, notifications sur un smartphone, les emails, les obstacles psychologiques, la peur, le doute, la gêne. Chacun de ces éléments rend plus difficile le début d'une pratique et ralentit donc ta progression. Plutôt que d'avoir à lutter contre eux constamment, prévois un temps pour les éliminer avant de te lancer. Tu pourras alors apprendre sans encombre. 7e étape, réserve du temps à la pratique. Certains ne trouvent jamais le temps de faire ce qu'ils souhaitent. Beaucoup pensent à tort qu'ils pourront apprendre de nouvelles compétences lorsqu'ils trouveront le temps. Malheureusement, cela n'arrive jamais. Nous ne pourrons pas gagner du temps, tout comme nous gagnons de l'argent. Par contre, nous pourrons éviter de le perdre. Le meilleur moyen de se dégager du temps est d'éliminer les activités superflues, puis de te consacrer un peu de temps chaque jour pour apprendre cette compétence que tu as choisie. Une fois ton planning organisé, suis ta progression au cours des 20 heures de pratique et évalue régulièrement ton niveau de maîtrise par des exercices ou des tests. 8e point, organise des retours d'informations rapides. Lorsque tu pratiques une compétence, tu as besoin d'avoir des retours sur ta capacité à t'approprier cette compétence. Ce retour peut se faire soit par les autres qui observent ta pratique ou par toi-même s'il existe des moyens objectifs pour évaluer ta performance. Si par exemple tu décides de jouer au golf, tu as d'une part besoin d'un entraîneur pour ajuster ta pratique et corriger tes éventuelles lacunes, et d'autre part, tu évalueras toi-même tes performances à travers le nombre de coups par parcours. Lorsque ces retours d'informations se font rapidement et fréquemment, l'acquisition d'une compétence progresse très vite. Avant-dernier point, pratique à tout moment par brève période. Il peut être difficile au début d'estimer le temps que prendra une séance de pratique. Souvent, lorsque nous débutons l'apprentissage d'une compétence, nous surestimons le temps qu'il nous faudra pour l'acquérir. Cela semble toujours long au début, car nous ne sommes pas compétents et nous avons l'impression qu'il nous faudra pratiquer de longues heures avant d'obtenir un résultat correct. Le piège est donc de surpratiquer pour compenser cette impression. La solution sera alors de vous chronométrer. Prenez un minuteur et réglez-le sur 20 minutes. Durant ce temps, vous devez vous concentrer exclusivement sur votre pratique, puis faites une pause de quelques minutes avant de reprendre. En travaillant intensément par petites périodes, tu progresseras plus vite dans ton apprentissage. Réserve-toi entre 3 et 5 sessions de pratique par jour et tu remarqueras de grands changements assez rapidement. Dernière étape, privilégie la quantité et la rapidité. Il peut être tentant de vouloir tout faire à la perfection, mais c'est le meilleur moyen pour se sentir frustré. Généralement, tu ne réussiras pas à obtenir de bons résultats d'entrée de jeu. Plus que la qualité, c'est notamment la quantité qui fera la différence sur ce que tu débuteras. Rappelle-toi, tu as tout à apprendre. Tu dois habituer ton corps et ton esprit à mobiliser toutes leurs ressources pour enregistrer cette nouvelle façon de faire. Plutôt que de chercher la perfection, privilégie le nombre de sessions de pratique sur de courtes périodes. Une fois que tu auras acquis une maîtrise raisonnable, tu pourras par la suite améliorer la qualité de ta pratique. Imagine cela comme une poterie. Tu commences par créer la forme, puis une fois ceci fait, tu corriges peu à peu les imperfections. Cette méthode te sera également utile si tu souhaites réapprendre une compétence que tu as perdue. Si par exemple, tu n'as plus joué au tennis depuis plusieurs années et que l'envie te vient de repratiquer ce sport à nouveau, utilise la structure de la méthode des 20 heures. Puisque pour toi cette compétence n'est pas nouvelle et que tu l'as déjà maîtrisée auparavant, tu ne repars pas de zéro. En effet, ton cerveau a gardé en mémoire tout le processus pour réaliser cette tâche. C'est ce qu'on appelle l'économie au réapprentissage. Ainsi, cela te prendra donc beaucoup moins de temps pour retrouver ton niveau passé en tennis. Cela reste bien sûr valable pour n'importe quel domaine, informatique, musique, construction, artistique, etc. En conclusion, l'apprentissage de nouvelles compétences est essentiel pour ton développement personnel. Plus nous nous formons à de nouvelles disciplines ou savoirs, et meilleurs nous devenons. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils qui vous permettent d'apprendre, je vous dirai au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.